Il s'est entretenu avec les autorités traditionnelles de l'espace Grand Katanga. Il s'agit du Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde. Elle a déjà pris la prise de Bunagana et certaines entités aux mains du 1-23. La société civile de Goma au Nord Kivu exige la démission du gouvernement central. Présentation de 1280 Koulouna ce mardi 13 juin par la police nationale congolaise au vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur au stade de Martyr. Grande joie, mesdames, messieurs, de vous retrouver dans cette nouvelle édition du journal. Le Premier ministre, chef du gouvernement, Jean-Michel Sama Lukonde, a échangé à Lubumbashi, dans le Haut-Katanga, avec les autorités traditionnelles de l'espace Grand Katanga. Suivez les détails de cet élément de Franck Wassanga. De retour des Kassenga, le Premier ministre Sama Lukonde a eu des entretiens avec les autorités traditionnelles de l'espace Grand Katanga. Outre leur civilité, le chef coutumier de cet espace sont venus solliciter que le Premier ministre leur serve de pont auprès du chef de l'État pour obtenir une audience à qui ils voudraient réitérer leur soutien indéfectible et lui exprimer de vive voix toutes les reconnaissances pour la reconduction de ce fils du Grand Katanga au poste de Premier ministre, a déclaré le grand chef Sankundundu, coordonnateur des autorités traditionnelles de l'espace Grand Katanga, qui a fait la restitution de leurs échanges devant la presse. Les autorités que vous voyez ici, les autorités traditionnelles, ce sont les autorités traditionnelles de l'espace Grand Katanga. Quand on parle de Grand Katanga, vous avez les Olomami, le Haut-Katanga, le Lualaba et les Tanganyika. Nous sommes venus rencontrer notre fils, le Premier ministre, son Excellence Sama Lukonde Dienge, pour le féliciter de sa reconduction en tant que Premier ministre. Et en félicitant aussi, en remerciant le chef de l'État qui a pu comprendre notre doléance d'autres fois quand on a eu la rencontre avec lui sur l'avenue Kamagnola. Nous lui avons demandé de garder nos enfants, en l'occurrence le Premier ministre, qui pouvait l'accompagner jusqu'aux élections de 2023. Ces choses faites. Alors pour cela, les autorités traditionnelles que nous sommes, on ne pouvait pas rester indifférents. Sa reconduction fait la joie. C'est comme ça que nous sommes venus de vive voix lui dire merci au chef de l'État, son Excellence Antoine Tshisekedi Tshilombo. Il s'est de rappeler que le Premier ministre Sama Lukonde se rendit dans le Grand Katanga, plus précisément à Kassenga, pour s'imprégner et donner un coup de pouce de l'état d'avancement de la construction des infrastructures initiées dans le cadre du programme de développement local de 145 territoires. Toujours dans l'actualité, le vice-premier ministre, ministre de la Défense et ancien combattant Jean-Pierre Bemba est arrivé le lundi dernier à Goma, dans la province du Nord Kivu, dans le cadre d'une mission officielle. Par la même occasion, ce dernier a lancé un message à tous les groupes armés à terre leurs armes. Suivez les précisions avec Franck Wassanga une fois de plus. La chose qui m'anime le plus, c'est de lancer un message d'unité de notre population derrière la vision du chef de l'État, le commandant suprême des forces armées, qui est motivé par la paix, la sécurité dans tout le pays. J'invite vraiment tous les groupes armés dans le pays à déposer les armes et à prioriser la vision du chef de l'État qui est la paix et la sécurité dans le pays. Un tout message excellent pour les institutions du pays, sur les armées principalement, pour l'encadrement de la population, la restauration de la paix et de la sécurité. Merci, excellent. Le secrétaire exécutif provincial de l'ESTID Tchangou, Maître Clément Mouza, a tenu le week-end dernier une réunion stratégique pour préparer les élections de 2023 dans sa circonscription électorale qui est la Tchangou. C'était dans la salle Ngantia, au quartier Kingasani, dans la commune de Kimbanteke. Christian Issoukou nous fait le point.
Plus de 500 leaders représentant 125 quartiers du district de Tchangou étaient présents à cette rencontre. Pour sa part, Maître Clément Moussa Kayembe tenait à consolider le fichier électoral du district de Tchangou pour lui permettre de mieux se préparer aux échéances électorales prochaines. Eu égard de l'engagement remarqué lors de cette réunion, l'on pourra ainsi dire qu'il est mieux parti pour réaliser son rêve. Sur un compte général de 125 quartiers, y compris les représentants de la commune d'Emmanuel. Donc, une réunion stratégique où nous avons adopté la méthodologie du travail. Nous avons besoin du concours de tout le monde sur la liste décidée, parce qu'il y aura des candidats de taille et il y a des candidats de taille. Nous voulons donner l'impression que, à travers nous, en tant que le premier citoyen de Tchangou, en tant que le représentant de Martin Fayoum, tous les autres candidats également qui ont été invités à la vie de cette. Donc, nous allons continuer à travailler, nous avons un carnaval de travail. Chaque mois, nous avons un travail à faire et nous allons évaluer. Il s'est de rappeler que Maître Clément Moussa Kayembe était un candidat erré lors des dernières élections de 2018, bien que la Cour constitutionnelle en avait décidé autrement. Julien Osso sommaire, la police nationale congolaise a présenté 1280 Koulouna ce mardi 13 juin 2023 au vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur au stade de Martyrs. Suivez cet élément. Au total, 1280 civiques, communément appelés Koulouna, ont été présentés au stade des Martyrs dans une cérémonie organisée ce mardi 13 juin 2023 en présence du vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Maître Peter Kazadi, et le gouverneur de la ville-province de Kinshasa, Jean Tinigo Bilambaka. Ces civiques ont été arrêtés dans toutes les 24 communes de Kinshasa dans une opération menée professionnellement par les éléments de la police nationale congolaise dans le but de mettre fin à l'insécurité dans la capitale. Dans ce mot, le gouverneur de la ville-province de Kinshasa, Jean Tinigo Bilambaka, a salué cette initiative. Il y a eu occasion pour Abisso, il y a qu'à féliciter la police nationale congolaise, il y a qu'à féliciter la police provinciale, Oyo et Kambami na général Kasongo Silvano. Basali Mosala ya monene ya ukangama kuluna. Ukangama kuluna oyo edikolbate diminution ya ma crime. Parce que l'isolo ya kuluna ils allaient monopoliser débat public. Il paye biso pour les cas. Les Congolais, les Quinoises, les Quinois, les Koulouna et les quartier de Bissou. De son côté, le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Maître Peter Kazadi, s'est dit très préoccupé au sort réservé à ces inciviques qui dérangent la population. insécurité oyo bozali kosala elingi koloba epa na ngai bolimbisi eza te ti boza boye à partir ya lobi bakotinda bino na bajuge na bino. Il faut noter que la police nationale congolaise est très déterminée à mettre fin totalement au phénomène Koulouna dans la ville-province de Kinshasa pour que la population puisse être à l'aise. De l'autre côté, la société civile de Goma, au Nord Kivu, exige la démission du gouvernement central pour cause de la non-reprise de Bunagana et certaines entités aux mains du 1-23. Pour cette fin, je vous laisse suivre Mario Ngavo Kambale, président de la société civile de Goma, dans une déclaration rendue publique le lundi dernier, dans cet extrait choisi pour vous par Copain Koutoumissa. La société civile de la ville de Goma constate que du 13 juin 2022 au 13 juin 2023, une année déjà, année à laquelle
et la date de la cité de Bunagana est tombée sous les mains de M23, allié aux forces ougandaises et rwandaises. Ensuite, les terroristes du M23 se sont progressivement emparés des cités, des villages, dans les Bouicha, dans les Bouito et une bonne partie du territoire de Nyiragongo devant les défaites des FARDC et l'observation de forces régionales et de la MONUSCO. Cette situation a sérieusement affecté la vie des populations de ces entités et les plongeant dans une misère et une précarité sans précédent, dont les tueries, les assassinats, de pertes de biens, le chômage, les déplacements massifs, la faim, les maladies, etc. Vu que les efforts diplomatiques et les tentatives des offensives militaires ont échoué, la société civile et la population dans l'Est de la RDC exigeons la démission du gouvernement central car n'étant pas en mesure d'assurer la souveraineté et l'intégrité du patrimoine national congolais. Au même moment, nous demandons dans l'immédiat aux forces de défense et de sécurité de la RDC, sans compter aux forces régionales et autres, de lancer les offensives et le nettoyage des positions des M23 et ADF pour ainsi faciliter le retour des déplacés de l'Est de la RDC dans leurs entités et procéder à la réouverture de la route Goma-Butembo-Beni, Bunia-Kisangani en vue de la reprise des échanges commerciaux. Dans un autre chapitre, chaque jour qui passe, bon nombre de détenteurs des cartes d'électeurs se plaignent de sa transformation avant même son expiration. Les explications sur cet élément réalisées par Nathalie Lokwa et Job Mawesi. À quelques mois des élections, la population se plaint concernant la transformation brusque des cartes électeurs où les photos, noms et d'autres détails s'effacent comme si rien n'était mentionné. Une situation qui s'annonce déjà mal pour ceux qui fréquentent des banques, les étudiants concernant la transaction monétaire. On a un problème de la carte électeur ou la CECA. Voire même toujours qu'il y a des banques qui sont compliquées. Par contre, ils ont dit que l'identité est banale. C'est pour cela, dans ce problème, il y a un moko. Toujours, il y a un cas qui a commis la maison qui à Lingwala. Donc, il y a l'occasion de jouer dans les cas de bois. Donc, la carte électorale, on a édité. Donc, ça, tout le monde a dit que c'est conscient. Donc, la carte électorale, il y a un papier. Donc, papier, on va passer à l'ambassade. Donc, il fallait que ça route mais en côté bâti ya Kabila totambola na ngo po o baseso ya pena mbwa en tout cas identité ya tout en droit de cette poste pas dans matam parce que pour d'autres complications belé na banque surtout na banque OK c'est comme beaucoup dit et l'originario mais oh yote donc il peut biso ma passe en tout cas ma konzi ba banon ndeni suko o tonde kon en plus on voter comment pour écrit et de moi ba kombo na biso moko ezolonga ya biso ezokomasa konya banani donc yango na singa ba konya mboka tuka ba lukesika na ba bongisa mo kepenzi donc il na singa ya ba bongisa mo kepo depuis biso passe pour les oeufs. Interrogé quant à ça dans un média de la place, le président de la CENI, Denis Kadima, s'est dit informé de cette situation. Dossier à suivre. En justice, qui dit la loi pour ce qui est de la procédure de perquisition, suivez l'élément de réponse avec Maître J.R. Chilombo, avocat au barreau de Kinshasa Matete, au micro de Junior Twendele et Gianni Menga. Pour mieux comprendre ce qu'on attend par perquisition, il faut d'abord se référer au principe constitutionnel de l'inviolabilité du domicile. Les perquisitions sont des devoirs qui font exception au principe de l'inviolabilité du domicile, en ce sens qu'au regard des articles 22 jusqu'à 23 du Code de procédure pénale, lorsque
une autorité judiciaire qui est en phase d'instruction ou d'enquête constate la nécessité de procéder aux fouilles domiciliaires, aux visites domiciliaires, ce dernier pourra, au regard de la loi et dans les formes prescrites, procéder aux dites visites pour recueillir les éléments de preuve. La loi organise de façon formelle ce qu'on attend par perquisition et comment ces devoirs se déroulent, ces devoirs d'instruction au niveau préjuridictionnel. D'abord, la loi précise l'autorité compétente pour procéder aux perquisitions. Il s'agit d'abord du magistrat du parquet. Et exceptionnellement, ce dernier peut déléguer ses pouvoirs, soit ce qui consiste à procéder aux perquisitions, à un officier de police judiciaire. Et deuxièmement, la loi prévoit la limite du temps du déroulement de ces devoirs d'instruction. Aucune perquisition domiciliaire ou visite domiciliaire ne peut être effectuée avant 5 heures et après 21 heures, sauf lorsque les perquisitions ont commencé avant 21 heures, elles peuvent se dérouler après ces heures. Troisièmement, il faut aussi noter parmi les conditions que, au regard de la loi, les perquisitions doivent se faire en présence de l'inculpé ou du maître de la maison, sauf si l'inculpé est absent ou lui-même se réserve de prendre part aux perquisitions. Malgré le nouveau réajustement de la grille tarifaire des transports en commun sur les terrains, le conducteur continue à défier la décision de l'autorité urbaine. Suivez ce constat fait par nos stagiaires de l'IPEN. Il y a de cela plusieurs mois, depuis que l'autorité urbaine avait fixé le prix des transports en commun à 800 francs congolais par course, question de mettre fin aux différentes variations de ces derniers dans les différents coins de la capitale. Mais jusque-là, sur terrain, rien n'a changé. Les courses restent toujours à 1000 francs, 1500, voire même à 2000 francs dans les différentes aires de pointe codées par les termes 150, 1000 et 200 francs. Interrogé quant à ces, le conducteur donne la raison qui se justifie au carburant et au versement. C'est ça qui est carburant. C'est là, c'est ça qui est. On va faire un 500. On va likambo ya transport ndenge evariaka d'autre part ezalaka baversement mituka nde ezalaka likolo okendaki ngasani versement mituka mutuka moko eza versement likolo okenda monga fula prix nango okenda yolo prix nango oke bandel prix nango do stabilité na baversement ezalaka na bien te na bamonde ya transport. C'est pour ça que chauffeur mosu akoyamba mutuka mpona souffrance atali bana abokola bana ezwi na ye kaka ikumba ke kwela ba hausse de prix so lelo l'état la ndena ba versement mituka bato ndenge basomba ba vinette faut l'état obligé mutu asomba vinette pour payer sa prix ya versement na finance ma vinette ni masano ke mutu mutu versement 200 000 ok na yolo versement da prix nango do yango na ndesala ke ba transport et variable. À l'autorité urbaine de faire les suivis dans les différentes mesures qu'elle met à la disposition de la population pour mettre de l'ordre dans tous les secteurs. Pour clôturer cette édition du journal, le quartier Ngomba Kinkusa, dans la commune de Ngalema, est sous une menace d'une tête d'érosion pour les habitants de ces coins de la capitale. Leur salut passe par l'implication des autorités afin de stopper les lents de progression de cette érosion. Constat fait par nos stagiaires de l'IPEN, une fois de plus.
Ici, nous sommes dans la commune de Ngaliema, précisément au quartier Ngomba Kinkusa, où les habitants de ce coin de la capitale se dérangent concernant l'évolution d'une tête d'érosion qui date de plusieurs années, en emportant plusieurs maisons et des dégâts matériels. Une situation que déplorent les habitants du quartier Ngomba Kinkusa qui demandent l'implication des autorités. Cette érosion a commencé depuis longtemps. Nous sommes venus trouver ce trou-là ici, mais il n'y a pas de solution. Il y a beaucoup de caméramans qui sont passés, il y a des journalistes et tout. Il y a beaucoup de gens qui sont venus pour regarder comment cette érosion est en train d'évoluer, mais il ne faut rien. Il y a même eu des députés qui sont venus faire des élections, ils ont fait des fausses promesses et tout. Ils nous ont promis qu'ils viendront arranger les érosions, remplir ces problèmes, mais il n'y a rien. Ici, il y a de l'eau qui vient, qui passe ici, ça casse, ça détruit les maisons, il y a beaucoup de morts ici. La dernière pluie a tué plein de centaines de morts. Jusque-là, réaction de l'État, l'État de l'eau. Aux autorités de prendre en compte les préoccupations de la population du quartier Ngomba Kinkusa dans la commune de Ngaliema qui se dérange concernant l'évolution de cette érosion. Mesdames, Messieurs, nous sommes arrivés à la fin de cette édition du journal. À présent, je vous rappelle les principaux titres. Il s'est entretenu avec les autorités traditionnelles de l'espace Grand Katanga. Il s'agit du Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde. Elle a déjà pris la prise de Bunagana et certaines entités aux mains du 1-23. La société civile de Goma au Nord Kivu exige la démission du gouvernement central. Présentation de 1280 Kuluna ce mardi 13 juin par la police nationale congolaise au vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur au stade de Martyr. Voilà, c'en est complètement fini pour cette grande édition du journal. Merci à l'équipe rédactionnelle pour ses travaux abattus et un grand merci à vous pour la confiance renouvelée.